Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, la Russie a présenté au monde entier ce monstre monstrueux qui est là. Son nouveau joyau, son nouveau bijou. Un monstre de l'eau. Oui, c'est un sous-marin nucléaire. C'est un sous-marin à propulsion nucléaire. Un sous-marin extrêmement dangereux à travers ses caractéristiques. Et les États-Unis d'Amérique ainsi que l'OTAN sont paniqués. Puisque les caractéristiques qui accompagnent ce sous-marin sont vraiment d'une intelligence inégalable. Oui, ce qu'il faut d'ailleurs dire, il y a des anciens modèles de ce sous-marin que la Russie possède. Depuis 2021, ils ont mis ces sous-marins en service, ils les ont lancés dans l'eau, sous l'eau. Les États-Unis d'Amérique sont passés par tous les moyens. Ils ont déployé toutes leurs forces pour retrouver ces sous-marins russes sous l'eau. Mais ils n'ont jamais pu détecter la moindre présence de ces sous-marins sous l'eau. Et c'est ce qui dérange réellement les États-Unis d'Amérique, puisqu'ils ne savent pas où se situent ces sous-marins. Et ces sous-marins sont dans quelle position? Nous le savons tous. Les États-Unis d'Amérique ont pour objectif de contrôler tout ce qui se passe dans ce monde. Et selon qu'ils ont la possibilité de contrôler tout ce qui se passe dans ce monde, cela leur permet d'assurer leur propre sécurité. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu depuis 2021. Alors, le 11 octobre 2024, ce sous-marin a été présenté officiellement. Il a été mis à l'eau. Donc, ils l'ont déposé dans l'eau. Et quelle est la réaction des États-Unis d'Amérique, concrètement? Et qu'est-ce que la Russie dit face à ce monstre? Dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est bien évidemment de cela que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande de partager la vidéoconférence. Partagez-la au maximum dans tous les groupes possibles. Alors, n'oubliez pas de mettre les j'aime et mettez toujours notre slogan politique en commentaire. Allons-y donc dans les profondeurs. D'abord, la première caractéristique, la toute première caractéristique de ce sous-marin, c'est sa furtivité. C'est un sous-marin extrêmement furtif. Cela veut dire quoi? Allons-y pas à pas. Lorsqu'on parle de la furtivité est la caractéristique d'un engin militaire conçu pour avoir une signature réduite ou banale et donc pour être moins détectable, classifiable ou identifiable. C'est ça la furtivité. En termes simples, pour faire simple, ce sous-marin, à l'image des autres sous-marins que nous avons eu à parler tout à l'heure, qui ont été mis à l'eau et que les États-Unis d'Amérique ont cherché par tous les moyens pour détecter, ils n'ont pas pu. Ce sous-marin a des capacités 5 fois plus élevées en termes de furtivité par rapport à ces autres sous-marins. Ils ont pris plusieurs années en train de construire ce sous-marin. Et donc, d'abord, c'est cette caractéristique qui fait peur. Comment est-ce qu'un gros engin comme ça peut être sous l'eau, mais on ne peut pas la voir, on ne la détecte pas? Non. Et les Américains, les Otaniens ne vont pas se mettre à se promener sous tout l'océan Atlantique. Ils ont des outils qui les permettent de détecter à distance. Malheureusement, ça ne fonctionne pas avec. Les Russes sont trop malins, trop intelligents. Ils ont créé des systèmes qu'ils ont mis autour de la chose qui fait que le sous-marin est furtif. On ne peut pas détecter. On ne peut pas voir. Et quand ça passe, ça ne laisse pas de traces. Et ce qui permet à la Russie de se positionner quelque part sous l'eau. Viser l'Amérique si la Russie veut. Viser les pays membres de l'OTAN si la Russie veut. Et personne ne le saura. Ce qui est encore un avantage pour la Russie, c'est que ce sous-marin qui est là porte des missiles de croisière,
des missiles balistiques. Donc ce sous-marin peut faire du sale. Allons-y un peu plus dans les profondeurs, parlons beaucoup plus de ses caractéristiques. D'abord, ce sous-marin russe est issu du projet 636.3 de Rostov. Alors, cette conception de sous-marin, c'est un sous-marin qualifié de surpassé en termes de furtivité. C'est un sous-marin qui se surpasse lui-même. Et donc, les caractéristiques furtives de ce sous-marin, on appelle cela Varshav-Yankas. Donc, ces caractéristiques, selon la description qu'on nous donne, ne sont pas simplement que théoriques. Ce sont des caractéristiques conçues pour permettre de s'attaquer à tout ce qui est sous-marin de l'OTAN. Tout ce qui est arme de l'OTAN, ça peut détruire. Alors, que ce soit les hélicoptères qu'on envoie en mer et autres, ce sous-marin est capable de les mettre hors d'état de nuire. Alors, c'est le 5e type de sous-marin que dispose la flotte russe. Oui, et c'est un type de sous-marin diesel électrique. Et donc, ce qu'il faut dire, il a été lancé depuis le jeudi. Depuis le jeudi, je crois, le jeudi 11 octobre 2024. Il a été lancé jeudi depuis le chantier naval de l'Amirauté à Saint-Pétersbourg. Et là, c'est un message très fort envoyé aux Américains. Un message très très fort envoyé à l'OTAN. C'est comme pour les dire, de la même manière que eux, ils n'ont pas pu retrouver les autres qui ont été lancés, qui ont été mis à l'eau depuis 2021, malgré leur capacité de furtivité, ne peut pas égaler la capacité de furtivité de ce sous-marin. Donc, de la même manière, ils n'ont pas pu retrouver, c'est comme ça ils ne vont pas retrouver ce sous-marin. Et d'autant plus que ce sous-marin est encore 5 fois plus furtif, plus puissant que les autres qui sont déjà sous nous. Autrement dit, la Russie est en train de gouverner les océans à sa manière. Et c'est ce qui dérange mais énormément les États-Unis d'Amérique, comme on le disait dès le départ. Et donc, voici les caractéristiques qu'il faut déjà dire concernant ce sous-marin à propulsion nucléaire. Nous apprenons que l'industrie russe a mis ce sous-marin à l'eau. Ils vont procéder au premier test d'état. Ils vont faire certains entretiens et ensuite ils vont le mettre en service. Ils vont l'envoyer à sa destination. Et donc voici, n'est-ce pas, ce que la Russie a présenté. Mais de l'autre côté, les États-Unis d'Amérique, il y a très longtemps, ils ont abandonné, je crois depuis les années 1900 combien, 1980, les États-Unis d'Amérique ont abandonné l'idée de la construction des types de sous-marins diesel électriques, puisque c'est très complexe. Mais si un pays réussit à le construire, c'est que c'est pour tout bon. C'est une puissance. Donc c'est pourquoi les États-Unis d'Amérique sont très inquiets, puisque le sous-marin, ce sous-marin, s'il est installé dans leur ligne de mire, si on l'installe aux portes des États-Unis d'Amérique, ça va être compliqué pour les Américains. Alors, la Russie, elle ne parle pas. Les autorités russes étaient présentes, que ce soit du côté de l'armée ou du côté de l'industrie militaire russe, ils étaient tous présents lors de la cérémonie. Et donc, est-ce que l'Amérique va continuer à vouloir comparer sa puissance avec celle de la Russie? Oui, on ne dit pas que l'Amérique n'est pas puissante, mais la Russie a consacré toute son économie sur son armée. Puisqu'elle sait qu'elle vit dans un monde dans un monde hostile, dans un monde où la plupart des pays puissants sont hostiles à sa position, la Russie a décidé de se doter des types d'armes au cas où on ne sait jamais. Et donc, chères dames, chers messieurs, voici ce qu'il faut dire à ce sujet. Alors, merci de partager la vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.